Chapitre 2. À la recherche de Sion. Les crimes se succédaient et la situation empirait de jour en jour. Les Mormons étaient sans nul doute les moins bien lotis dans cette guerre. Leurs adversaires ne leur montraient aucune pitié. Pendant le massacre de Owens Mills, par exemple, une compagnie de la milice missourienne abattit hommes, femmes et enfants de sang-froid, pilla et brûla leurs maisons et alla même jusqu'à dépouiller les cadavres de leurs vêtements. Ce ne fut pas le seul lieu à devenir le théâtre de crimes inhumains. Les émeutiers s'en prirent aux hommes comme aux femmes, sans discrimination. Au Crooked River, où notamment, Mormons et Missouriens s'affrontèrent à maintes reprises. Des récits exagérés des différents incidents se propagèrent comme une traînée de poudre. L'État tout entier se dressait contre les Mormons. Le gouverneur, qui sentait qu'il perdait le contrôle de la situation, ordonna leur expulsion, pensant ainsi mettre un terme au chaos, et leur donna 3 mois pour quitter le Missouri. Bien entendu, cette injonction ne concernait pas ceux qui y étaient incarcérés, et, selon les mots du gouverneur, leur serait fixée. Les dés sont jetés, leur condamnation est scellée. Une fois encore, les apostasies se firent nombreuses. En quittant l'Ohio pour le Missouri, Joseph les avait tous mis en danger. Ils avaient souffert pauvreté et persécution et étaient maintenant contraints de quitter leur maison pour chercher refuge dans un endroit plus accueillant. Ils s'étaient peu à peu lassés de ces guerres perpétuelles avec les gentils. Si Dieu les avait un jour appelés, ils étaient à présent livrés à eux-mêmes et il était inutile de se soumettre à davantage d'épreuves et de souffrances. Ceux qui restèrent n'en étaient que plus dévoués. Joseph était leur prophète et ils lui vouaient, à lui et ses révélations, une confiance aveugle. « Bénis ceux qui sont persécutés pour l'amour de la vertu », récitaient les Mormons de l'époque pour se donner du réconfort. De fréquentes lettres de Joseph, envoyées depuis sa geôle, leur donnaient du baume au cœur durant leur voyage pour atteindre leur nouvelle destination, l'Illinois, où, déjà à l'âge de tant d'errance, ils se rendaient. Dès qu'ils eurent vent de l'ordre d'expulsion, ils jurèrent de s'assurer que tous leurs frères puissent quitter le Missouri sains et saufs. Pour y parvenir dans le temps qui leur était imparti, ils s'affairèrent sans relâche. Peu leur importait la maladie, la pauvreté et les privations. Ma mère m'a souvent décrit ce départ forcé. Elle en était toujours émue aux larmes et sa voix tremblait d'indignation. Les saints prirent la route en plein hiver. Les femmes et les enfants, que les intempéries avaient rendus malades, furent contraints de quitter le Missouri avec les autres. Tous les moyens déployés pour assurer leur confort furent vains. Destitués de leurs chevaux, ils n'eurent d'autre choix que de fuir sur des charrettes tirées par des bœufs et de braver le froid et le vent hivernaux pour traverser la 30aine de kilomètres de prairies qui les séparaient de leur destination, et ce, sans même profiter du couvert d'une bâche. Pour les protéger du froid, ma mère serra ses 2 nourrissons dans ses bras pendant tout ce fastidieux trajet. Comme elle avait quitté le comté de Daviess en toute hâte, elle n'avait pu emporter que la robe qu'elle portait. À son arrivée dans l'Illinois, elle était complètement démunie, ses vêtements en lambeaux. Au printemps 1839, ils débarquèrent de l'autre côté du Mississippi, où, peu après leur arrivée, Joseph et les autres Mormons emprisonnés les rejoignirent. D'après Joseph, ils avaient miraculeusement échappé aux griffes de leurs ennemis. Réunis avec leurs prophètes, les saints étaient comblés. Leur foi, ainsi restaurée, ils étaient prêts à suivre aveuglément les commandements de la prochaine révélation du prophète. À ce jour, le peuple mormon n'a pas oublié sa rancœur à l'égard des Missouriens et les saints ne manquent jamais une opportunité de les injurier. Même ma mère, en dépit de son apostasie et de son indifférence à la foi de l'Église mormone, ne leur pardonnera jamais. Elle dit souvent, quand bien même les Mormons étaient les pires fanatiques de la terre, les Missouriens n'avaient aucun droit d'agir comme ils l'ont fait. Certes, les agissements des Mormons et des bandes d'Édanites leur ont causé des pertes, aussi bien matérielles qu'humaines, mais ils n'avaient aucun droit de punir des femmes et des enfants innocents pour assouvir leur vengeance. Ce fut là leur pire offense, car ce sont ces derniers qui ne prirent pourtant aucune part à la confrontation qui souffrirent le plus. Malgré les événements qui prirent place dans le Missouri, certains saints le considèrent toujours comme la terre promise et espèrent qu'un jour ils seront amenés à y régner en maître. En tout cas, jusqu'à très récemment, nombre d'entre eux en étaient encore intimement persuadés. Brigham l'a prêché et promis, mais aujourd'hui, il en parle très peu, et lorsqu'il le fait, il a la présence d'esprit d'ajouter « si le Seigneur le veut ». Pour le moment, les signes tendent à indiquer que le Seigneur ne le veut pas, et tous les saints ont volontiers accepté l'Utah en tant que nouveau Sion. Ce bref résumé de la guerre du Missouri m'a été conté par mes parents. Bien que je n'ai entendu que la version mormone de l'histoire, je dois admettre qu'ils n'ont jamais essayé d'atténuer la part de responsabilité des saints dans l'affaire, et ils tiennent aujourd'hui Joseph pour responsable du manque de sagesse, et le mot est faible, de ses enseignements. Il y a quelque temps,
Je parlais à un Mormon qui a connu le Missouri et l'Illinois. Il m'a raconté que non seulement Joseph conseillait publiquement à son peuple de dépouiller les gentils, mais qu'il allait même jusqu'à leur ordonner en privé. Un jour, le prophète l'avait envoyé voler du bois pour en faire des cercueils. Flanqué de quelques hommes, il longea la rivière et chargea un radeau du bois d'une scierie appartenant à un gentil avant de la ramener à la cité des saints. Un autre homme, aujourd'hui évêque de l'église, raconta à ma mère que Joseph l'avait chargé d'aller voler du bétail et de le ramener en ville. Son méfait accompli, il venait d'arriver en ville quand on le fit chercher. Il devait se joindre à un autre missionnaire pour oindre et bénir des personnes malades. Lorsqu'il croisa ce même missionnaire quelque temps plus tard, il lui fit cette remarque. « Je me demande souvent si le Seigneur écoute réellement nos prières dans de telles circonstances. » Le missionnaire lui répondit calmement ceci. « Je n'avais rien volé, moi. Si les gentils s'étaient vus donner tels enseignements, ils les auraient immédiatement qualifiés de péché. Mais les Mormons n'entendaient que la volonté du Seigneur. C'est en son nom qu'ils persécutèrent les Missouriens, ce peuple qui les avait accueillis à bras ouverts et qui finit par les chasser. » Joseph continua d'affirmer que les saints retourneraient en terre promise et feraient ressurgir Sion de ses ruines. Le Missouri en serait le point central d'où il régnerait sur toute l'Amérique. Toujours est-il qu'en attendant de pouvoir rentrer chez eux, les Mormons avaient besoin d'un toit au-dessus de leur tête. Ils se retrouvèrent à Quincy, dans l'Illinois, où ils furent reçus très chaleureusement par les habitants. Dès leur arrivée, ils se mirent à la recherche d'un endroit où s'installer et organiser un nouveau pieu. Le prophète décida d'installer sa colonie sur la rive du Mississippi, à quelques 60 km de Quincy. Appelée d'abord Commerce, la ville adopta plus tard, par inspiration divine, le nom de Novo, une dénomination tirée de l'égyptien réformé, le langage des révélations, et qui signifie « la belle ». Le Seigneur commanda la construction d'un nouveau temple et le peuple mormon fut encouragé à travailler sans relâche jusqu'à l'achèvement des travaux. La nouvelle ville connut une expansion rapide. Le prophète invita les saints à s'y rassembler dès que possible. Des missionnaires mormons furent envoyés en Europe et les convertis affluèrent vers Sion. La mission européenne fut un véritable succès pour l'église mormone. Les missionnaires se rendirent d'abord en Angleterre, puis en Norvège, en Suède, en Suisse, en France et au Danemark, avant de s'essayer en Italie où ils furent si peu efficaces que la mission fut bien vite abandonnée. En effet, les pays du sud de l'Europe ne semblaient pas voir la nouvelle doctrine des saints d'un si bon œil. Pour eux, l'établissement d'un royaume spirituel sur terre ne présentait que peu d'intérêt et les révélations de Joseph les laissaient indifférents. En Angleterre et en Scandinavie, en revanche, les convertis se comptaient par centaines et ils manifestaient un profond désir de rejoindre Sion. Ils étaient prêts à tout pour émigrer. Les classes les plus pauvres étaient les plus nombreuses. Mais on pouvait aussi voir beaucoup de fermiers ou de marchands de classe moyenne, ainsi que quelques personnes fortunées. Pour compenser le traitement odieux que les Missouriens avaient réservé aux Mormons, les habitants de l'Illinois les accueillirent d'abord chaleureusement. Cependant, comme à l'accoutumée, les Mormons parvinrent à retourner leurs amis contre eux. La population des villes environnantes voyait les Mormons comme des fauteurs de troubles qu'il ne faisait pas bon à voir pour voisins. En effet, malgré l'accueil chaleureux que son peuple avait reçu, Joseph continua d'encourager ses fidèles à apprendre à ces gentils diaboliques tout ce qu'ils pouvaient. De cet enseignement résultèrent tensions et plaintes innombrables. Après son arrivée à Novo, le prophète introduisit une demande pour obtenir une charte de la ville. Comme vous le verrez plus tard, la dite charte, qui lui fut immédiatement accordée, s'avéra extrêmement libérale et sa formulation ambiguë desservit le gouvernement de l'Illinois. Joseph y trouva le moyen de s'investir d'un pouvoir illimité pour gouverner la ville. Faisant fi des lois étatiques comme nationales, il parvint à se mettre à l'abri de tout emprisonnement. Même si on l'arrêtait, la charte prévoyait qu'il était en droit de se libérer lui-même. Ainsi, ayant pris connaissance du fonctionnement législatif de la ville, Joseph se vit révéler que son peuple devait exiger des autorités qu'elles réparent les torts qu'on leur avait causés au Missouri. Ils s'adressèrent d'abord au juge de paix, puis aux fonctionnaires, et enfin au président des États-Unis lui-même. Ils se préparèrent consciencieusement à établir un bilan aussi rigoureux que possible de leurs pertes dans le Missouri. Joseph Smith, Sidney Wrighton et Elias Higbee présentèrent ce bilan à Washington dans le but d'obtenir réparation par le biais du Congrès. Fidèle à lui-même, c'est avec sa délicatesse et sa magnificence légendaire que Martin Van Buren, le président de l'époque, les accueillit. Il écouta patiemment leurs revendications, mais sa réponse fut sans appel. « Messieurs, bien que votre cause soit juste, je ne peux rien pour vous.
C'est déçu, mais pas le moins du monde découragé, que les représentants mormons rentrèrent à nouveau. À partir de ce moment, ils ne considérèrent plus le gouvernement et le peuple américain que comme des ennemis. Personne ne leur avait montré la moindre compassion ou exprimé l'intention de les dédommager pour le préjudice subi. Joseph et ses elders s'adonnèrent à des discussions plus incendiaires que jamais, cette fois contre le gouvernement. Au nom du Seigneur, Dieu d'Israël, prophétisa Joseph, si les États-Unis ne réparent pas les torts causés aux saints dans le Missouri, le gouvernement sera renversé. Et d'ajouter, par leur refus d'entendre nos réclamations, ils ont attiré sur leur nation toute la colère du Seigneur, et il ne manquera pas de les punir pour leurs crimes. À l'instar du Missouri, les problèmes dans l'Illinois donnèrent lieu à des troubles politiques. Comme leur gentillesse ne leur avait apporté que de l'ingratitude de la part des Mormons, les habitants de l'Illinois se lassèrent petit à petit de leurs nouveaux voisins. Cependant, les leaders politiques de l'État, Whigs comme démocrates, qui s'étaient rendus compte que le vote mormon était unanime, cherchèrent à s'attirer le soutien de Joseph, mais celui-ci jouait de son influence pour satisfaire ses propres intérêts. Les deux partis se rendirent vite compte que ces promesses n'étaient que du vent, et ils tentèrent par tous les moyens de limiter son pouvoir. Tout l'Illinois s'évertuait dès lors à faire abroger cette charte qui lui permettait d'enfreindre les lois de l'État en toute impunité. Des organisations anti-mormones virent le jour et firent pression sur le gouvernement pour qu'il annule la charte, désorganise la Légion de Novo et les débarrasse des Mormons. Pendant un temps, du moins, la guerre était politique plutôt que personnelle. Des mois durant, Joseph parvint à maintenir sa position de pouvoir malgré les nombreuses tentatives de ses ennemis pour l'en destituer. À bien des égards, il était de loin le mieux loti d'entre eux. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la carrière politique de Joseph fut aussi délicate qu'ambitieuse. Il ne serait satisfait que lorsqu'il serait parvenu à régner en maître sur le pays. Il établit sa propre législature, à nouveau, par opposition à celle de l'État, mais il s'assura que la nouvelle ne sorte pas de la ville. C'est cette législature qui, à sa façon, accomplit le travail le plus remarquable. Entre autres accomplissements, elle présenta Joseph comme candidat à la présidence des États-Unis d'Amérique. En ce temps-là, Henry Clay et John C. Calhoun se disputaient la présidence, et Joseph écrivit aux deux pour leur demander comment ils comptaient aborder la question mormone dans l'éventualité où il serait élu. Aucun des deux ne lui fournit une réponse satisfaisante. Ils restèrent bien trop vagues à son goût, refusant catégoriquement de soutenir la cause mormone. Joseph leur réserva par conséquence une punition sévère. Il leur retira son soutien et avec lui, ils perdirent le vote de tous les Mormons. Il publia un article illustrant sa position sur la politique nationale et annonça son intention de se porter candidat à la présidentielle. Ses fidèles étaient intimement persuadés qu'il serait élu. Il leur paraissait impossible que leur prophète puisse échouer dans ses entreprises. Il envoya des missionnaires dans toute l'Amérique pour mener une campagne aussi bien politique que religieuse, et les saints se vouèrent corps et âme à la réalisation des ambitions de leur prophète. Son assemblée législative était composée des amis et alliés qui constitueraient son cabinet une fois qu'il serait parvenu à entrer à la Maison-Blanche. Brigham jouait un rôle important au sein de cette assemblée, dont il était un membre actif et très apprécié. Et Joseph lui prédisait un brillant avenir. D'aucuns affirment qu'il l'avait même désigné comme son successeur à la tête du peuple mormon. À mon humble avis, il ne faut pas accorder trop de crédit à cette allégation. Alors que sa campagne battait son plein, Joseph Smith dut bien se rendre compte qu'il se berçait d'illusions et que son échec résulterait en un nouvel exode pour son peuple. En effet, dès 1842, il commença à vanter les nombreux mérites de la côte ouest. Le doigt du Seigneur semblait pointer lentement, mais sûrement, dans cette direction. Il envoya une compagnie d'hommes explorer les environs et annonça que les saints seraient installés loin des émeutiers d'ici 5 ans. Comme à l'accoutumée, les saints reçurent cette prédiction de bonne foi et s'en remirent à leur leader, qu'importe si ce faisant, ils devaient abandonner leurs maisons et leurs biens et se retrouver exilés et démunis. Au « laissez tout et suivez-moi » de leur prophète, les Mormons répondirent par ces mots d'abnégation. « Qu'importe où vous allez, nous suivrons. Votre Dieu sera notre Dieu. » Bien qu'il se soit laissé bercer par de douces illusions, on doit bien le reconnaître qu'il ne faisait qu'écouter leur conscience et était prêt à devenir des martyrs pour leur religion. Ils ne sauraient être tenus responsables des crimes commandités par leur leader, puisqu'ils n'en avaient pas connaissance. Tout bien considéré, leur haine à l'égard des gentils n'a rien de surprenant. Ils ignoraient après tout que les persécutions dont ils étaient victimes n'étaient pas seulement de l'intolérance, mais bien un juste retour des choses.
Les Mormons étaient naturellement enclins à l'obéissance, au pacifisme et à la dévotion religieuse. Prédisposés au surnaturel, ils le voyaient partout, ce qui fit d'eux des victimes faciles pour des hommes tels que Joseph Smith. Ils étaient le peuple élu par Dieu, qui s'était révélé à eux par l'intermédiaire du prophète. Ils prenaient note de leurs allées et venues et les guidaient dans toutes leurs errances, parfois par des chemins escarpés, parfois par des lieux plus accueillants. Cette croyance éveillait en eux un certain héroïsme. Pour cela, ils méritent non seulement du respect, mais également de la pitié, car, aveuglés par leur dévotion, ils ont cru aux mensonges éhontés de leaders sans scrupules. Tout contact avec le monde extérieur leur étant défendu, ils ne savaient rien de ce dernier, mis à part les mensonges colportés par leur leader. Se croyant seuls contre tous, persécutés pour l'amour de la vertu, ils pensaient que le Seigneur voulait qu'ils haïssent tous ceux qui ne partageaient pas leur foi et qu'ils se débarrassent des gentils qui leur barraient le chemin. Bien qu'ils n'eussent pas l'âme de meurtriers, on leur enseigna que le meurtre faisait non seulement partie de leur religion, mais en était même un élément fondamental. J'expliquerai plus amplement ce dernier point lorsque je vous parlerai d'expiation par le sang. Jusqu'à aujourd'hui, les gentils ont eu très peu d'occasion de se mêler aux Mormons et ont conclu de ces rares interactions qu'il s'agissait d'un peuple cruel, malhonnête, lubrique et assoiffé de sang qui non seulement ne méritait pas la moindre tolérance, mais devait par ailleurs être exterminé. Ils jugeaient que Nazareth ne pouvait rien engendrer de bon et toute personne qui osait s'avouer de confession mormone ne s'attirait pas seulement de la haine, mais surtout un mépris profond. Entendez-moi bien, je ne soutiens en rien la foi mormone. Je la considère d'ailleurs comme la plus fausse, hypocrite et cruelle religion qui soit. Bien que son leader lui ait donné le nom de l'Église de Jésus-Christ, elle n'a rien à voir avec le Christ, dans ses enseignements comme dans ses pratiques. Ses leaders ont toujours été et demeurent aujourd'hui des êtres mus par un égoïsme sans nom, dont le seul objectif est de s'élever socialement. Ils n'hésitèrent pas à trahir et le gouvernement et leurs amis, à se venger de leurs ennemis, à tromper leur peuple, ne croyant pas une seconde à ce qu'ils choisissaient d'enseigner, à devenir de véritables tyrans, aveuglés par leur avarice, qu'importe les partis lésés par leur manigance. Je veux juste m'assurer que vous ne condamniez pas le peuple pour la bassesse de leur leader. En 1842, Lilburn Buggs, le gouverneur du Missouri, fut victime d'une tentative d'assassinat. Il s'en sortit grièvement blessé à la tête. Joseph fut suspecté d'avoir commandité l'attaque et l'animosité à l'égard de ce dernier alla en s'intensifiant. Il manqua d'être arrêté et extradé vers le Missouri. Mais les plans des Missouriens n'étaient rien face à la ruse du prophète et de ses seconds. Le gouverneur de l'Illinois tenta bien de l'incarcérer, mais la charte qu'il avait lui-même rédigée annula le mandat d'arrestation. Il riait au nez de la justice et utilisait pendant un temps tout du moins la Légion de nouveau pour se protéger et écraser ses ennemis. C'est à peu près au même moment qu'émergea encore une nouvelle raison de haïr et de redouter le peuple mormon et son influence. La doctrine de l'Alliance éternelle fit son apparition et ses conséquences furent désastreuses. Il causa une vague d'apostasie sans précédent et divisa l'Église de l'intérieur. Les apostats se retournèrent contre Joseph et portèrent de graves accusations contre lui. Parmi eux se trouvait notamment William Law, ancien conseiller et ami fidèle de Joseph. Tous les Mormons le respectaient énormément. Cependant, certains des agissements de Joseph le révoltaient et il se sentit obligé de quitter l'Église. Après son apostasie, il se réunit chaque dimanche dans un bosquet avec d'autres apostats, parmi lesquels de nombreux notables de l'Église, dont son frère Wilson Law, le docteur Foster, William Marks et les frères Higbee. Alors que les réunions avaient lieu à bien 2 kilomètres de l'endroit où les Mormons tenaient leur service habituel, certains saints avaient pris l'habitude d'y assister pour informer le prophète des faits et gestes des apostats et de leur opinion de lui et de l'Église. À l'occasion de l'une de ces réunions, William Law galvanisa ses auditeurs en accusant le prophète d'avoir fait des avances indécentes à sa femme sous couvert d'une soi-disant révélation. Le Seigneur lui aurait ordonné de prendre des épouses spirituelles afin de renforcer sa gloire. Joseph aurait donc rendu visite à sa femme au beau milieu de la nuit, sachant bien qu'il serait absent. Madame Law était présente et fut invitée à témoigner du bien fondé des accusations faites par son mari. Elle confirma tout ce qu'il avait dit et ajouta que Joseph lui avait demandé de lui concéder la moitié de son amour. Elle était libre d'en garder l'autre moitié pour son mari. Ce jour-là, les frères Higbee témoignèrent avoir vu fréquemment le cheval de Joseph attendre son cavalier devant la porte de certains établissements malfamés. Cette dernière déclaration était très certainement fausse.
À la suite de cette réunion, les apostats redoublèrent d'animosité à l'égard de Joseph et l'opposition entre les différents camps qui avaient vu le jour au sein de l'Église se creusa davantage. Joseph et ses fidèles accusèrent certains apostats de faire preuve d'une grande immoralité, ce à quoi les apostats répondirent qu'ils n'avaient fait que suivre les enseignements de Joseph. Les accusations fusaient entre les deux parties. Law et quelques-uns de ses associés créèrent un journal, le Novo Expositor, qu'ils comptaient utiliser pour critiquer Joseph, tant au niveau politique que personnel. Comme vous l'imaginez sans doute, ce journal ne fit pas long feu et seulement une édition parut. Joseph et certains de ses fidèles, outrés par son contenu, détruisirent l'immeuble et les imprimantes avant de se débarrasser des caractères d'imprimerie dans le but de mettre un terme à la liberté de la presse. L'Église se trouvait dans un état si critique que le prophète, pour calmer les ardeurs et justifier certains de ses agissements immoraux, se vit dans l'obligation de produire la fameuse révélation qui permettrait aux Mormons de laisser libre cours à tous les affreux penchants de leur nature. Cette révélation avait pour but de taire les clameurs incessantes des saints, puisqu'aucun d'entre eux n'oserait remettre en question l'argument d'autorité. Ainsi a parlé le Seigneur. Seuls les fidèles de Sion furent mis dans le secret. Son existence était niée en bloc si le monde extérieur venait en avoir vent, et les missionnaires devaient garder le silence sur le sujet. C'est à contre-cœur que les saints reçurent ce commandement du Seigneur. Les femmes notamment sentirent tout le poids de la croix qui venait d'être déposée sur leurs frêles épaules. Nombreux sont celles qui se rebellèrent ouvertement contre la nouvelle. Cependant, elles ne mesuraient pas encore toute l'ampleur du mal qui menaçait et étaient bien incapables d'en prédire les conséquences. La majorité d'entre elles ne se sentaient pas personnellement concernées, mais hélas, elles ne se doutaient pas combien il est facile pour un homme de se laisser convaincre que quelque chose de foncièrement mauvais pourrait devenir bon, une fois toute restriction légale levée et la conscience tranquillisée par une douce révélation. Après la proclamation de l'Alliance éternelle, la carrière du blasphémateur coupa court. Il dut se rendre aux autorités et lui et son frère Hiram, ainsi que les apôtres John Taylor et Willard Richards, furent emprisonnés dans la prison de Carthage. Les Mormons, tout comme certains gentils, craignaient qu'il ne soit assassiné en prison, mais le gouverneur Ford, sous la protection duquel il avait été placé, estima que sa vie n'était pas en danger. Il se rendit en personne de Carthage à Novo pour juger de la situation par lui-même et asseoir son autorité, mais il ne prit aucune mesure supplémentaire pour assurer la sécurité des prisonniers. Pendant son absence, la prison fut prise d'assaut et le prophète et son frère furent assassinés. Leurs compagnons s'en sortirent avec quelques blessures seulement. L'histoire de Joseph Smith est l'une des plus remarquables qui soit. D'un fils de fermier ignorant et superstitieux, il devint prophète, devin et révélateur, fondateur d'une nouvelle religion qui le rendait célèbre dans son pays comme dans le monde entier et désigné par Dieu comme son vicaire sur terre, le dictateur religieux pour régner sur le monde entier. Que de titres spirituels! Il n'eut pas moins de succès dans ses fonctions terrestres. Il fut président du Conseil des 50, chef du gouvernement de Novo et maire de la ville. Il aspira même à la présidence des États-Unis, une position, inutile de le dire, qu'il ne parvint jamais à atteindre. Aucun homme ne pourrait décemment être couvert d'autant d'honneur sans en avoir le vertige. Il n'est pas surprenant que le prophète se soit finalement retrouvé dépassé et soit devenu la victime de ses folles ambitions et de son estime de soi démesurée, qui le persuadèrent sans doute qu'il pouvait accomplir l'impossible.